Bonjour à tous, et bien voilà, c'est notre deuxième journée du challenge 21 Happy Days. J'espère bien sincèrement que la journée d'hier a été agréable pour vous, que ce premier petit pas demandé dans la pratique de la psychologie positive vous a été favorable, que vous avez pu le réaliser. Je remercie aussi ceux qui ont fait des retours puisque j'ai pu voir que nombre d'entre vous avaient pu d'ores et déjà pratiquer et changer votre bracelet un certain nombre de fois. Pour aujourd'hui, je vous propose deux théories à partager ensemble et un exercice. Alors, les deux petits points de théorie que je souhaite clarifier avec vous, bien évidemment, c'est une première chose, qu'est-ce que la psychologie positive? Et la deuxième chose, comment et pourquoi ce challenge peut vous être utile pour développer vos capacités au bonheur. Et on terminera bien sûr par l'exercice à mettre en place. Alors, qu'est-ce que la psychologie positive? Eh bien, très simplement, c'est une science qui s'est intéressée au bonheur, à l'optimisme, et on est allé regarder pour une fois pourquoi lorsque les gens étaient plus heureux, plus optimistes, ils étaient aussi durablement en meilleure santé et plus performants au travail. Jusque dans les années 80, la psychologie s'est intéressée surtout à la souffrance et à la maladie, et c'est bien normal puisque finalement c'est une science qui soigne. On est donc allé chercher à soulager plutôt la souffrance. Les États-Unis, toujours en avance sur nous, sur le domaine du développement humain, est allé regarder quels étaient les facteurs que nous pouvions observer et mesurer pour évaluer la capacité de chacun de nous à être plus heureux et donc être en meilleure santé et être également des collaborateurs, des salariés, des entrepreneurs plus performants. Alors, qu'est-ce que ça a pu mettre en évidence? C'est le deuxième petit point de théorie que je souhaitais partager avec vous. Eh bien, ça a mis en évidence quelque chose de primordial. Ça a permis de mettre en évidence d'abord un gène que nous héritons de nos parents et de nos grands-parents, qui est le gène d'accès à l'aptitude au bonheur. C'est quand même pas rien. On a pu évaluer également la quantité de cette part génétique et la part qui n'est pas génétique et qui dépendra donc entièrement de nous. Alors, au demeurant, cette recherche a permis de mettre en évidence le fait que, à hauteur de 50%, nous héritons génétiquement de l'aptitude au bonheur. Alors là, c'est un peu la roulette russe parce que soit vous héritez de gènes avec une aptitude au bonheur facilitée, soit vous héritez de gènes à l'inverse qui va plutôt avoir une tendance à vous porter vers le pessimisme et une difficulté à avoir accès au bonheur. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'à hauteur de 10%, c'est notre environnement, les conditions de vie dans lesquelles on évolue, qui peuvent effectivement évoluer et contribuer à améliorer notre capacité au bonheur. Donc 10%, conditions de vie, voilà, environnement, c'est vrai pour la maison mais c'est vrai pour le travail aussi. Et puis la très très bonne nouvelle, c'est qu'à hauteur de 40%, notre capacité au bonheur peut évoluer et peut changer grâce à nos pensées, mais aussi à nos comportements. Alors si je fais le point, 50% de génétique, c'est la roulette russe, j'ai hérité d'une capacité au bonheur naturel ou pas. Mais la bonne nouvelle, 10% mon environnement professionnel et personnel, 40% mon comportement et mes pensées. Ce qui veut dire que j'ai quand même 50% sur lesquels effectivement je peux œuvrer, je peux changer, je peux travailler pour développer mon aptitude au bonheur. Alors s'il y en a qui hésitaient encore en se disant à quoi bon, c'est pas parce que je vais dire merci pendant une journée que finalement je vais aller mieux, ben si, persévérez, persévérez parce que toutes les choses que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour changer vos comportements, changer vos modes de pensée, pour être plus optimiste, plus positif, vous mèneront progressivement vers plus de bonheur, plus de mieux-être pour être plus généraliste, vous maintiendra en meilleure santé plus longtemps et puis fera de vous aussi un entrepreneur, un salarié, un collaborateur plus performant. Voilà, donc je vous renvoie à un certain nombre de lectures. Vous recherchez psychologie positive, sciences du bonheur, et vous verrez que ce petit chiffrage scientifique vient appuyer des choses que l'on pressentait depuis longtemps, que l'on trouvait bien évidemment juste. Voilà, dans le cadre du développement personnel, on était déjà persuadé que de toute façon être heureux, ça nous apportait beaucoup plus de choses. C'est très bien que la science vienne aujourd'hui appuyer ces théories-là et venir nous les démontrer, nous les expliquer. Voilà pour les deux petits points de théorie. L'exercice à mettre en œuvre aujourd'hui, c'est un exercice difficile, alors voilà, mais je vous mets dans le bain tout de suite et c'est un challenge, le coaching n'est pas loin, donc voilà, on va commencer. La première chose que je vous demande de faire aujourd'hui pour pouvoir changer votre bracelet de main, c'est d'être capable de formuler une demande. Alors qu'est-ce que de formuler une demande finalement? Eh bien, c'est d'être capable de demander de l'aide. Il est beaucoup plus facile pour chacun de nous de râler le soir quand vous rentrez, que la table n'est pas mise, que le repas n'est pas fait, que les courses n'ont pas été faites. C'est plus facile de ronchonner et puis dire oh là là, nanana, j'en ai marre, personne ne m'aide, etc. Pourquoi vous ne demandez pas de l'aide?
Et oui, formuler une demande, c'est ça, c'est de dire voilà, je te demande, voilà, ça m'aiderait bien, moi j'ai besoin, formuler un besoin, moi j'ai besoin que tu m'aides. J'aimerais bien que ce soir quand je rentre, tu te sois chargé de mettre la table. Est-ce que c'est possible pour toi? La même chose au boulot, hein. On n'a pas forcément le réflexe de demander de l'aide, c'est pas toujours culturel. Alors pour certains d'entre vous, ce sera plus facile que pour d'autres, mais une vraie demande, c'est pas notre réflexe premier, surtout lorsque l'on est plutôt pessimiste, parce que du coup on va se sentir jugé, on va avoir le sentiment que si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis pas capable, et c'est ce que cet exercice-là va vous démontrer, c'est que c'est tout à fait faux. D'être en capacité de demander de l'aide, c'est d'abord de témoigner à l'autre une certaine confiance. Vous allez lui demander son point de vue, vous lui donnez de l'importance, et vous allez découvrir aussi que lorsque vous demandez de l'aide, vous n'êtes pas dans la toute-puissance, vous n'êtes pas dans la croyance fausse que vous devez tout faire et de nourrir comme ça ce sentiment d'insatisfaction que tout n'a pas été fait. Effectivement, tout le monde ne peut pas tout faire, la toute-puissance est une illusion, c'est pas vrai. On peut demander de l'aide à l'autre et lorsque l'on va prendre l'habitude de demander de l'aide, soit dans notre sphère professionnelle, soit dans notre sphère personnelle, soit dans notre sphère amicale, si vous avez projeté de passer la journée toute seule et que ça ne vous amuse pas du tout, ben, demandez à une copine de venir passer un moment avec vous. Tu sais, j'ai besoin de toi. Là, je me sens très seule, donc j'ai besoin que tu viennes m'aider. Une vraie demande, c'est je formule mon besoin et je témoigne de la confiance à l'autre. Chaque fois que vous aurez pu formuler une vraie demande, vous pourrez changer votre petit bracelet de place. Alors, nul besoin pour la première journée où vous allez tenter cette expérience-là de demander tout, n'importe quoi à tout le monde. Idéalement, moi je préfère que vous soyez en mesure de dépasser un peu vos peurs si ce n'est pas votre habitude et que vous sortiez de votre zone de confort, que vous vous challengez un petit peu en vous disant bon je vais formuler au moins une vraie demande et puis voilà, mesurez bien la satisfaction que ça génère chez vous, surtout aussi la satisfaction que ça génère chez l'autre, changez votre bracelet de poignet et comme ça vous aurez réussi. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer peut-être par la sphère qui vous semble la plus facile. Alors chacun de nous on est très différent, ça peut être la sphère intime, la sphère familiale, la sphère professionnelle. Voyez l'univers dans lequel ça vous semble plus facile si l'exercice en lui-même vous semble difficile et formulez votre vraie demande. Si cet exercice-là, vous avez le sentiment que vous pratiquez régulièrement la demande, eh bien aujourd'hui, soignez-les vos demandes. Formulez-les bien en exprimant votre besoin et demandez une vraie aide. Tu sais, j'ai vraiment besoin que tu m'aides parce que sur ce dossier-là, j'ai besoin d'un regard extérieur. Tiens, est-ce que tu as une minute à m'accorder? J'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Voilà, une vraie demande. L'avantage de cet exercice, c'est lorsque vous aurez formulé vos demandes, vous pourrez remercier les gens qui vous ont aidé. Donc vous pourrez faire une petite révision sur l'exercice d'hier, de poser un merci. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à aller regarder sur internet si vous avez envie les vidéos précédentes pour ceux qui prendraient le challenge en route. On se retrouve demain pour une troisième journée avec 2 points de théorie que je souhaiterais partager avec vous et un exercice qui vous challengera vraiment. Je vous remercie de votre participation, je vous souhaite une excellente journée. À demain!